Ici aussi ça tourne, c'est bon. Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour le test du Redmi Note 10 Pro de chez Xiaomi, un smartphone milieu de gamme qui est plutôt performant et à un prix très abordable. On a un capteur 108 mégapixels, un Snapdragon 732G jusqu'à 128 Go de stockage, avec évidemment 6 ou 8 Go de RAM, un processeur graphique Adreno 618 et une batterie de plus de 5000 mAh. Alors qu'est-ce que ça vaut ce Redmi Note 10T Pro? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite justement. On commence par le design du téléphone, l'aspect extérieur. Alors on retrouve ici un smartphone donc plutôt épais avec quand même 8,1 mm d'épaisseur. Ça reste correct, ok, mais 8,1 mm d'épaisseur, c'est pas jusqu'à sur ces zones-là. C'est-à-dire la zone où il y a l'appareil photo qui dépasse facile de 2 mm. On a un seul flash ici avec au minimum 2 LED, est-ce qu'on peut en voir? Mais on n'a pas de flash avec 4 LED ou alors carrément 2 flashs avec... Parfois, vous avez des smartphones qui font un flash lumière blanche, un flash lumière un petit peu plus jaune. Non, là c'est un seul flash unique avec plusieurs LED à l'intérieur. On retrouve donc également sur le smartphone, alors on a un menton du smartphone en bas qui est un petit peu moins épais que ce qu'on peut avoir sur certains autres modèles, notamment le Realme 8 Pro qu'on a testé juste avant, je vous invite à aller voir la vidéo si vous le souhaitez. Et également, Xiaomi a fait les mêmes efforts que d'autres constructeurs, notamment Samsung, c'est-à-dire au niveau de la caméra frontale. La caméra frontale, souvent en fait, il y avait un problème, c'était qu'elle était trop grosse. Et donc du coup, Xiaomi a contribué à la rendre plus petite de manière à ce qu'elle prenne moins de place dans l'écran. Au niveau smartphone, si on reste sur l'esthétique, on a en haut un émetteur infrarouge. Ça c'est plutôt pratique, c'est ce que font l'essentiel des smartphones Xiaomi. On a le second micro qui permet de capter les bruits ambiants, un haut-parleur stéréo, et ça on y reviendra juste après. On a une prise jack pour la sortie son, pour le casque, pour les écouteurs. En dessous du téléphone, on retrouve le micro principal, on retrouve la prise USB-C et on retrouve le haut-parleur principal deuxième volume. Sur la droite du smartphone, on a donc le bouton pour le volume. Alors pareil, le bouton pour le volume, moi je le répète à chaque vidéo et je le répéterai à chaque vidéo. Moi ce que j'aime c'est façon Oppo ou façon iPhone, c'est-à-dire là, verrouillage à droite et ici, les réglages du volume sous deux boutons indépendants. Là, du coup, ce que nous a fait Xiaomi, c'est donc le bouton de verrouillage à droite, normal. D'ailleurs, celui-ci intègre le capteur d'empreinte digitale. Alors, j'ai pas compris pourquoi il intègre le capteur d'empreinte digitale, alors que l'écran a un écran AMOLED en fait, ce qui permet en soi de placer le capteur d'empreinte sous l'écran. Bon, quoi qu'il en soit, le capteur d'empreinte digitale est rapide, mais j'aurais aimé voir ces deux boutons volume, alors sur la gauche et en deux boutons séparés. Mais du coup, c'est pas ce que nous a fait Xiaomi, c'est dommage. Sur la gauche, et bah, du coup, on retrouve le tiroir SIM, en haut à gauche du smartphone, et c'est un petit peu tout. Ensuite, si on revient un petit peu plus sur l'arrière, alors juste aussi quand même, petit trait de détail quand même, c'est-à-dire que là, vous avez juste ici, là vous avez le dos en fait qui reprend un petit peu la forme des boutons et qui se pousse pour laisser place aux boutons sur la tranche, et ça franchement je trouve que ce petit effet de style est plutôt joli. En termes de qualité de fabrication, bah, c'est Xiaomi, hein, donc franchement il n'y a pas de problème. On est toujours nickel sur le téléphone. La qualité de fabrication est vraiment supérieure à ce que j'ai pu tester précédemment pour un prix un petit peu inférieur en plus de ça. On a sur le smartphone une protection en verre trempé qui vient de base par défaut. Sur beaucoup de smartphones Android, de toute manière, c'est le cas. Quasiment tous, que ce soit haut de gamme, milieu de gamme, entrée de gamme. Tiens, t'as pas un pied qui traîne, toi? Au niveau des performances de l'appareil, on a un Qualcomm Snapdragon 732G qui offre de bonnes performances, ça il faut le dire. On peut voir ici le score en tout benchmark avec 290 000 points, 97 000 pour le CPU, 77 000 pour le GPU, 54 000 pour la RAM et 60 000 pour l'UX. Donc ça c'est plutôt cool, on a des scores qui sont corrects, mais malgré tout, on est à 290 000 points. C'est un score qui est bon, mais qui n'est pas non plus exceptionnel. Il existe plusieurs versions du Redmi Note 10 Pro, avec une version 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, une autre version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, et une version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le stockage quant à lui est en UFS 2.2, avec des scores qui sont plutôt corrects, avec des débits plutôt bons, mais on aurait aimé un petit peu mieux pour de l'UFS 2.2 quand même. 294 MO par seconde en lecture et 196 MO par seconde en écriture. On peut le voir ici hein, sur les benchmarks. Bon, c'est vrai que c'est correct, c'est bien, mais on aurait aimé un petit peu plus quand même venant de Xiaomi, qui a l'air quand même de nous faire un téléphone pas mauvais, loin de là. Au niveau du GPU, on a un Adreno 618, alors le même processeur recyclé depuis maintenant plus d'un an, mais qui fonctionne toujours. Donc voilà, si ça fonctionne toujours, et bah écoute, pourquoi pas l'utiliser. Au niveau des performances de la RAM, on est plutôt pas mal aussi, avec 2624 mégaoctets par seconde en lecture, 1642 en écriture et 35,3 nanosecondes de latence. Donc ça va, c'est pas mauvais, et les latences d'ailleurs sont plutôt correctes, hein, sont plutôt incroyablement basses.
Au niveau de l'écran, on profite donc d'un écran AMOLED de 6,67 pouces, une taille assez classique, et avec alors déjà un écran AMOLED et un écran 120 Hz. Et donc du coup là l'écran est plutôt doux, plutôt agréable franchement, et c'est totalement autre chose, ça tire pas vers le bleu flashy, et on croirait limite pas que c'est un AMOLED. Au niveau résolution, on a du Full HD+, 2400 par 1080 pixels, une définition classique hein, qui nous permet d'avoir 395 pixels par pouce. Au niveau de la luminosité, on est à 1200 nits en luminosité maximale. Donc forcément, il ne sera pas excellent en pleine luminosité quand il y a vraiment du soleil très fort. Il faut savoir aussi que le soleil, c'est pas 1200 nits en luminosité, donc aucun smartphone ne pourra réussir à rivaliser complètement. Au niveau de l'écran, on a une gamme de couleurs DCI P3, on a un écran HDR10 avec des couleurs 8 bits. On a un écran 120 Hz donc qui est plutôt agréable avec 240 Hz de taux d'échantillonnage tactile, ce qui permet une fréquence agréable et une bonne réactivité de l'écran tactile. On a également, comme sur tous les smartphones, un mode nuit qui est vraiment performant, qui nous permet d'utiliser le smartphone en mode sombre à partir de certaines heures, ou alors tout le temps si vous voulez, si vous préférez un dark mode en permanence. Au niveau de la photo, on se retrouve avec un capteur principal 108 mégapixels, donc le gros juste là bien évidemment. On a une caméra ultra grand angle 8 mégapixels, une caméra télémacro 5 mégapixels et un capteur de profondeur 2 mégapixels. Alors vous savez ce que je dis habituellement sur les capteurs macro, c'est que ça sert à rien et que c'est juste mettre un capteur en plus pour mettre un capteur. Sauf que là c'est pas du 2 mégapixels, là c'est du 5 mégapixels. Alors pour activer ce mode, il faut aller dans l'appareil photo du smartphone et ensuite vous allez donc dans les trois petits traits en haut à droite et vous activez super macro. Alors le but évidemment quand vous êtes en super macro, c'est de vous approcher au plus près, alors il ne faut pas non plus se coller complètement, mais il faut vous approcher au plus près évidemment de ce que vous voulez prendre en photo. On a également pas mal de modes hein, pour prendre des photos, à savoir le mode pro, le mode vidéo, le mode photo, le mode portrait, le mode super macro, le mode nuit, le mode 108 mégapixels, vidéo courte, panorama, document, vlog, ralenti accéléré, dual vidéo, exposition longue et clone. Oui, ça commence à faire vraiment pas mal. Mais au moins c'est bien parce que ce smartphone est très polyvalent et on permet de faire beaucoup de choses avec. Alors, le mode dual vidéo quand même, je vous tiens à vous préciser que j'adore ça. Alors donc ici on a le mode dual vidéo donc sur le Redmi Note 10 Pro. On a donc, alors ici on peut voir, hop, que je peux mettre comme ça. Et je peux me déplacer un petit peu quand je veux, un petit peu partout. Alors c'est pas comme sur d'autres smartphones. Sur le Redmi 8 Pro par exemple, je pouvais vraiment mettre où je voulais. Et je pouvais aussi me mettre dans un rond. Alors bon, c'est pas forcément super pratique. Et ensuite, donc je peux me mettre comme ça. On peut faire comme ça. Alors je peux mettre la vidéo en pause, mais je peux aussi, si je mets la vidéo en pause, intervertir. C'est-à-dire que je me retrouve, moi, sur la gauche, et Maxence et Pierre en train de filmer la vidéo, ils se retrouvent sur la droite. Et là, hop, je suis de retour sur la droite, et puis Maxence et Pierre de retour sur la gauche. Au niveau de Au niveau de la qualité photo, on retrouve donc au niveau du zoom. Alors, un grand angle x 0,6 jusqu'à un zoom x 10. Alors c'est un petit peu dommage, hein, franchement, qu'on n'ait pas de zoom x 20, puisque le 108 mégapixels permettrait de faire un petit peu plus que ça. Non, on n'en a pas du coup. Alors autant en grand angle x 0,6, franchement les couleurs sont belles, c'est clean, franchement c'est pas mal du tout. Autant quand on commence à arriver au zoom x 10, ben malheureusement c'est pas foufou, mais genre vraiment pas foufou. Le problème c'est que voilà, le lampadaire n'est pas net, la voiture est pas nette non plus, enfin bon c'est clairement décevant ce zoom x 10. Mais si, je suis très net. Autant à x5 c'est pas mal, autant le grand angle est pas mal non plus, ça y a pas de problème, franchement il est top, mais le zoom x 10, ben franchement c'est décevant. Quand on se met en 108 mégapixels, alors on perd évidemment la possibilité de zoomer, mais on a quand même la possibilité d'avoir des photos avec beaucoup plus de détails. Donc ça c'est très cool. Au niveau de la stabilisation vidéo, on arrive à voir un petit peu la même chose que sur un smartphone Oppo. Les Oppo sont bons en stabilisation vidéo. On le verra prochainement lors du test des Find X3 Pro Neo et Lite. C'est vrai, bon, ça reste pas la stabilisation d'une GoPro, ça reste pas un stabilisateur, mais déjà on a un truc qui est pas mal du tout pour un smartphone. On peut filmer en vidéo 720p 30 fps, 1080p 30 ou 60 fps et 4K Ultra HD 30 fps. C'est dommage qu'on ne puisse pas filmer en 4K Ultra HD 60 fps, clairement. Au niveau de la caméra avant, on retrouve une caméra frontale de 16 mégapixels qui permet de faire des photos plutôt pas mal. Alors ici, on peut faire une photo comme ça. Et ici, on peut faire des photos avec le mode portrait. Dans les deux cas, les photos sont bien. Le problème, c'est juste que le mode portrait ne floute, alors à mes yeux, hein,
pas assez l'arrière-plan. Voilà. Au niveau du logiciel, on est sur MIUI 12, donc la dernière version avec Android 11. Alors on retrouve toujours un système d'exploitation qui se rapproche vraiment d'iOS avec ce que fait Apple et qui est franchement super agréable à utiliser. C'est-à-dire que si tu as un smartphone Xiaomi et que tu souhaites acheter un iPhone, eh ben, tu ne seras pas déboussolé. Mais c'est aussi pareil avec l'inverse. Les réglages ne sont pas forcément les mêmes, c'est plus iOS, mais ça ressemble esthétiquement pas mal à iOS et Xiaomi a vraiment essayé de faire le truc le plus proche possible, on va dire, même si c'est vraiment essayer sans essayer. On dispose d'une connectivité Bluetooth 5.1 de Wi-Fi 5 AC. On n'a pas de Wi-Fi 6 là-dessus. Après, c'est pas si grave si on n'a pas de Wi-Fi 6 dessus, c'est pas forcément un drame. On dispose également du NFC et au niveau de la connectivité 4G, on retrouve les bandes B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40 et le numéro complémentaire, le 41. Et vous avez gagné les 207 millions d'euros de loto, pas du tout. Donc on n'aura pas de problème au niveau de la B20 et de la B28 sur les gens qui sont sur les bandes 700 et 800 MHz. 700 MHz c'est chez Free et 800 MHz c'est notamment chez Orange, chez les autres opérateurs. Ce sont les ondes qui permettent alors une moins bonne portée, mais une bien meilleure connexion avec des débits vraiment meilleurs. Le smartphone n'est pas compatible 5G, il n'y a pas de bande compatible sur celui-ci, mais c'est pas très grave au final, puisque on a déjà les bandes 4G, la 5G n'est pas encore beaucoup installée, et puis surtout un téléphone à 279 € avec la 5G, j'en connais pas. Le smartphone est également IP53, donc il est résistant aux éclaboussures, à l'eau, à la poussière. Après, le but, c'est pas non plus de le foutre dans l'eau volontairement, comme ça, de le plonger, voilà. Oui, alors, le téléphone est résistant, mais les dommages causés par un liquide ne sont pas du coup couverts par la garantie de 2 ans. Donc, du coup, vous n'essayerez pas de le charger après l'avoir mis dans l'eau, vous essayerez de bien le sécher et vous n'allez pas le mettre dans l'eau volontairement. On a également le système de reconnaissance faciale. Alors, la reconnaissance faciale, comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est pas comme sur un iPhone. Le petit problème, c'est que de nuit, ça fonctionne pas bien, clairement. Bon voilà, parce qu'en fait, le smartphone va vous envoyer la luminosité maximale dans la gueule, ce qui fait très plaisir d'ailleurs. Voilà ce qui fait absolument plaisir, surtout quand il est 2h30 du matin. Et donc, ce qui va se passer, c'est que même avec la luminosité maximale, il va galérer. Dans tous les cas. Donc du coup, c'est pour ça que vous avez quand même le capteur d'empreinte digitale qui est très bien et qui fonctionne très bien. Après, la reconnaissance faciale de jour avec une bonne condition lumineuse fonctionne bien aussi, ça y a pas de problème. Salut à toi, jeune entrepreneur. Au niveau de la qualité sonore, on retrouve donc un double haut-parleur, donc c'est-à-dire qu'on a un haut-parleur ici, en bas à droite, et un autre haut-parleur au milieu, un petit peu plus sur la gauche. Alors, c'est bien, mais ça aurait été bien d'avoir les deux haut-parleurs un petit peu au même niveau. J'aurais mis les deux haut-parleurs sur la gauche. Après, bon, je comprends le fait que ce soit pas forcément évident à faire, mais quand vous tenez le smartphone comme ça, vous pourrez franchement profiter agréablement de la qualité sonore. On a un son qui est bon, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Le son est franchement agréable à écouter et les haut-parleurs quand même délivrent un son puissant. Au niveau de la batterie, on a une batterie de 5020 mAh. Oui, c'est important les 20 mAh. Au niveau de la batterie, elle tient sans vraiment trop de problèmes. C'est-à-dire que vous pouvez passer la journée avec en utilisation intensive sans aucun souci. Vous pouvez passer 2 jours en utilisation modérée par contre, et en une journée classique, ça peut faire jusqu'à 1 jour et demi si vous avez un petit peu de chance. Au niveau de la batterie, vous avez un chargeur 33 watts, donc elle se recharge rapidement. Et ça, encore une fois, c'est un beau point positif. Il est venu l'heure de la conclusion pour le test de ce Redmi Note 10 Pro. Alors franchement, on a un téléphone qui est vraiment bon. Malgré tout, le capteur 108 mégapixels me déçoit un petit peu, en particulier sur le zoom x10. Ça, c'est le seul petit truc qui est vraiment décevant. Après, au niveau de l'esthétique, hein, comme on a pu le voir en début de vidéo, bon, le capteur photo qui est vraiment gros et qui dépasse de 2 mm du smartphone, ça commence à faire franchement pas mal. Mais on peut quand même noter que sur tous les autres points, le smartphone, en fait, le Redmi Note 10 Pro est vraiment top. C'est-à-dire que l'écran est cool, les performances sont bonnes, la qualité sonore est bonne, l'autonomie c'est bien. L'appareil photo, même si en effet le zoom x10 n'est pas fou, d'accord, globalement ça reste quand même très bon. L'interface, franchement, MIUI est super agréable. Franchement, on a un téléphone qui est vraiment bon et qui coûte 279 €, ça va. On pourrait chipoter un petit peu sur l'Adreno 618, mais bon, on a quand même un 732G en processeur, donc ça, déjà rien que ça, c'est cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme smartphone dans les commentaires, de manière à ce que je vois un petit peu si vous êtes plutôt Xiaomi, plutôt Samsung, plutôt iPhone, plutôt... Dites-moi un petit peu ce que vous avez comme téléphone. Laissez un petit like sur la vidéo, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!